Bonjour et bienvenue à tous sur Van Life Découverte. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai réaménagé dans mon van Nanook, enfin fourgon aménagé, mais moi j'aime bien dire van, pour la pratique du VTT. Parce que bon, quand j'ai acheté mon van, mon fourgon, je me suis vite rendu compte d'une chose. Il y a une énorme différence entre un véhicule de loisir qui va être adapté à des pratiques sportives et à des qui sont juste pour des familles. Et quand on rentre dans la gamme des véhicules pour sportifs, on se rend vite compte que quand on veut transporter des véhicules, des vélos, des motos, ce genre de choses, c'est encore d'autres contraintes qu'il y a et d'autres types d'implantations qu'on va retrouver. Rapidement, j'ai vu que ce qu'il y avait de plus populaire quand on voulait transporter son vélo, c'était les véhicules de 6,40 m, donc 40 cm plus long que mon Nanook, avec des lits relevables. Chose que je n'aime pas du tout et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je vous ai déjà fait sur cette chaîne un... on m'appelle exactement maintenant. Voilà, on peut continuer. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vous ai fait un van tour il y a de ça très longtemps quand j'ai commencé la chaîne, sur mon gros Nanook quand il était à l'origine, où il n'y avait rien qui avait encore été changé. Et maintenant, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la version quasi définitive de comment il est, de tout ce que j'ai changé pour qu'il réponde à mes besoins en VTT à eux. Donc je ne vais pas refaire un van tour complet, mais juste vous montrer comment je stocke mon vélo et mes vélos dans le futur, comment je vais le nettoyer, comment je le recharge, parce que oui, il y a aussi un électrique. C'est maintenant que vous allez découvrir ça. Nous voici donc à l'arrière de mon gros Nanook. Donc jusque là, rien de bien nouveau, vous allez me dire. Alors ce que vous allez pouvoir remarquer donc en premier, c'est que le lit a été surélevé. Donc ça, vous l'avez vu dans d'autres vidéos. Et donc j'ai 1 mètre, je reviens. On a donc le lit de base, le sommier venait ici, donc sur cet endroit-là. Moi j'ai relevé tout ça Moi j'ai de 12 cm. Et le sommier vient donc poser au total 15 cm plus haut. Donc le sommier vient se mettre là et le matelas est ici. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que sinon le vélo ne rentrait pas. Tout simplement. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi je ne voulais pas des lits électriques. Déjà parce que premièrement, le véhicule devient un 6,40 m. C'est pas que j'aime pas rouler avec des longs véhicules. Moi je suis chauffeur de car. Je roule avec des véhicules qui font plus de 13 mètres, donc en soi, ça va. À ce niveau-là, je gère. Mais le souci surtout, c'est que du coup, au plus on est long, au plus c'est difficile de se parquer. Je voulais pas d'un 5,40 m, c'est trop petit, rien ne serait rentré, ça aurait pas été confortable. Et 6,40 m, il y a déjà pas mal de places où on rentre pas quand on a 6 mètres, mais 6,40 m, ça aurait été encore pire. Donc c'était moyen. Et puis ce qu'il y a aussi, j'aime beaucoup les fourgons de la marque Adria et c'était cette marque là, Hooknose, que je voulais acheter. Et quand je vois les lits électriques relevables de chez Adria, je vous incruste une photo ici maintenant, vous pouvez voir qu'il y a, moi il y a 2 choses qui me font tiquer. C'est que quand vous relevez du coup, vous n'avez plus une largeur phénoménale. En soi, quand on est seul, c'est pas grave. Quand on est à 2, je crois qu'il vous reste... il vous reste pas grand chose. Ça, à mon avis, pour moi, ça a surtout été pensé. Donc on arrive là au deuxième souci, ça ne correspond pas avec ce que moi je fais. Pour des gens qui vont en camping et qui donc une fois qu'ils sont arrivés, tout ce qui a été posé dans la soute va aller dehors sur un terrain et le lit va être descendu. Moi, sachant que je suis la plupart du temps dans des spots nature ou que je vais chercher, à y être le plus souvent quand j'en trouve pas sur au pire un parking ou ce genre de choses là, hors de question que les vélos soient dehors. Il est hors de question que j'ai un porte-vélo aussi. Moi, c'était obligatoire, le vélo doit dormir avec moi. Un lit relevable ne me convenait pas. Il y a d'autres marques qui font des choses un peu mieux, certes, où tout le lit remonte. Mais j'ai déjà expliqué dans la vidéo du van tour pourquoi je voulais absolument d'un Adria, donc voilà. Au pire, je vous invite à la regarder. Deuxième chose, vous pouvez voir que ce vélo n'a pas de roue. En l'état, il va beaucoup moins bien rouler. Je vais donc vous montrer comment je procède pour que Nanook accouche d'un tigrou sur roue. C'est pas joliment dit. Ah oui, du coup, j'ai oublié de vous dire la hauteur au final de tout ceci. Voilà, donc on est relevé de 82 cm, quelque chose comme ça. J'aurais en soi pu monter encore un peu plus haut. C'était envisagé au début pour pouvoir au moins mettre la roue arrière sur le vélo. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, au-dessus on a les armoires. Donc ça c'était mort. Parce que si je continuais à relever du coup, en fait j'allais avoir plus que ça d'espace entre mon front et l'armoire quand je dors. Niveau confort, on a vu mieux quand même. Quand je veux utiliser mon vélo, je vais déjà sortir mes roues que j'ai mis dans des sacs à roues, histoire d'éviter d'avoir de la saleté partout. Je vais ensuite sortir le petit atelier que je viens glisser
Donc voilà, le petit tapis qui est ici sert juste à éviter de salir des choses ou que ce qui vient cogner ou être encore un peu humide ne soit complètement sur le bois. Je sors mon pied d'atelier. Alors oui, tout ça prend un peu plus de temps qu'avec un porte-vélo conventionnel sur un véhicule classique, mais moi je dois pas retourner à l'hôtel. Une fois que j'ai fini en bike parcours sur un spot, je suis à l'hôtel. J'ai plus qu'à ranger le vélo et boum, c'est tranquille. Donc voilà, avec ce genre de véhicule, vu que l'espace est vraiment très restreint, on prend quelque part pour perdre de l'autre. Il s'agit vraiment de trouver le sweet spot, enfin vraiment ce qui vous convient le mieux. C'est pour ça que moi j'ai réaménagé une grosse partie. J'ai pris le van qui me plaisait le plus et pas celui qui ressemblait le plus à ce dont j'avais besoin et ce que je recherchais, mais celui qui me plaisait le plus, que j'ai ensuite modifié pour qu'il me convienne parfaitement. Et je ne regrette rien du tout. Certains auraient sûrement fait autrement. Moi j'adore la voie que j'ai prise, c'est personnel. Une fois que ceci est fait, je n'ai plus qu'à venir tirer mon vélo. Alors j'ai toujours ici, au cas où, quand c'est vraiment boueux ou autre chose ou que j'ai froid aux mains, une petite paire de gants avec. J'ai donc ma glissière. Alors je vais mettre le tapis sur le côté un instant. Donc une glissière qui sert de tiroir à vélo. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait monter ça donc sur une planche en bois sur laquelle on est venu mettre de l'acier que j'avais encore de l'armature du lit et des roulettes. Alors c'est beaucoup plus beau quand c'est sur glissière évidemment, c'est plus beau, ça roule plus facilement, voilà, ça fait plus quali, mais les glissières, ça a un gros désavantage, c'est que ça allait surélever tout cet ensemble un peu plus, donc j'aurais eu besoin de surélever plus mon lit. Encore une fois, on prend quelque part pour que ce soit mieux ailleurs. Donc tout ceci est sur roulette comme vous l'avez vu. On a pris une planche de bois marin qu'on a fait peindre pour que ce soit un peu plus joli. J'aime beaucoup l'effet que ça a eu. Donc on a mis une petite lame ici pour que les roues n'aillent pas se balader dans tous les sens et que ça reste toujours droit. On est venu de mettre 2 trucs en acier. Là j'ai plus le mot. Pour que ça vienne fermer le truc. Pour que quand le tiroir est sorti complètement, si l'avant du vélo, enfin si je viens poser du poids sur l'avant du tiroir, que les roues qui sont à l'arrière, il y en a 6 au total, une à l'avant et 2 aux extrémités, donc une ici et une qui est tout au fond, ne viennent pas faire soulever tout le tiroir et que ça parte en hauteur. Ici un frein, donc c'est simplement une vis pour venir bloquer la dernière roue pour pas que ça parte vers l'arrière, et pareil quand je roule, ça évite à tout l'ensemble de venir en cas de freinage taper vers l'avant du véhicule. Sinon c'est plus ou moins tout, c'est assez simple, mais au moins ça a permis d'être facile à faire, un peu plus rapide, léger et d'être parfaitement adapté à ce que moi je recherche. Au niveau de la planche en elle-même, pareil, toujours dans une optique de gagner de l'espace en hauteur, on est venu la creuser pour que notamment ici l'étrier de frein passe un peu plus bas, que le truc pour régler les suspensions soit plus bas aussi. Du coup je gagne encore un petit peu de centimètres comme ça. C'est pareil là-bas. Le moteur il est dans un petit truc qui est renfoncé, on a fait une saignée dans le bois pour que la chaîne passe là-dessus et qu'elle ait sa place. Pour caler le vélo, alors il existe les Rocky Mounts, j'ai vu ça sur internet, c'est génial, je voulais en acheter. Cependant c'est un truc qui coûte facilement 80 €, juste pour, et en plus qui est très haut donc ça ne me convenait pas, pour faire plus ou moins la même chose que ceci, en plus propre, enfin en plus beau c'est vrai. Moi je l'ai pas mal abîmé au début quand je maîtrisais mal la chose, faudrait que je le repeigne un de ces jours. Mais donc voilà, tout simplement un tube qui a été soudé. Je passe et je viens ici donc pour refermer comme si c'était ma roue et boum, le vélo ne bouge pas. Alors ce truc doit sûrement vous intriguer. Qu'est-ce que c'est que ce petit machin? Donc toujours dans l'optique de gagner un maximum de hauteur, le point le plus bas de mon lit ici c'est cette barre. Mais une fois qu'elle est passée, le sommier il est bien à ça, à quelques centimètres encore au-dessus. Donc tout simplement ce que je fais quand je dois faire passer le vélo, bon là j'ai changé mes grippes, les anciens étaient un peu plus hauts, ça passe même comme ça. Avec les anciens grippes, ce que je faisais c'est que je venais un petit peu compresser ma fourche, je la faisais tenir avec ceci, et une fois que c'était passé, boum, je le relâchais, et voilà, le vélo était passé, il n'y avait aucun souci, il vivait sa meilleure vie à l'intérieur. Du coup il me reste vraiment plus qu'à prendre ma poignée, de fermer. Et voilà, mon vélo est rangé, il est dans le coffre. Alors ce que vous voyez tout au fond là-bas, personne n'est parfait, il faut pas me juger pour ça. Un groupe électrogène, on sait jamais. J'ai 240 watts de panneaux solaires au toit, j'ai changé la batterie, mais avant de changer la batterie, c'était avant d'avoir changé la batterie, c'était très compliqué
de recharger le vélo en entier et de pouvoir continuer juste à vivre à l'intérieur du véhicule ou charger quoi que ce soit ordi, téléphone ou autre, ou même mettre la lumière, sans que je tombe à plat. Donc dans ces moments-là, sachant que j'étais pas encore sûr de ce que je voulais faire au niveau du choix de la nouvelle batterie, j'avais opté pour un groupe électrogène que j'ai au final utilisé 2 fois pendant une demi-heure. Alors ici donc ça va être tout l'endroit où j'ai ma pompe à fourche qui est là-bas, c'est assez mal rangé, c'est parce que là j'ai de la place, sinon tout à sa place en temps normal. La pompe classique. Ici pour le moment je suis en train de tester 3 Karcher pour justement laver le van et le vélo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ces Karcher portables, que ce soit pour votre van ou vos vélos, je vais en faire une vidéo très bientôt, enfin où je vais tester les différentes manières que j'ai testées, il y en a 3 au total, qui sortira sur ma chaîne VTTAE Découverte. N'hésitez pas, normalement ça sera la semaine prochaine. Et donc niveau du garage, c'est plus ou moins tout. À l'intérieur du garage, j'ai les 2 armoires là où je vais avoir la jerrycan pour le groupe électrogène, où je vais avoir tout ce qui va être outils pour entretenir le vélo quand je suis en voyage et que je ne peux pas le faire parce que j'ai pas accès à mon garage. J'ai tout pour faire tout ce dont j'ai besoin ici, mes produits de nettoyage, d'entretien, mes outils, enfin c'est vraiment top. La clé dynamométrique pour à chaque fois remettre aux bonnes tensions les roues du vélo. Alors je vous ai évidemment pas montré dans la vidéo là maintenant comment on monte les roues. De 1 parce qu'il fait 2 degrés, j'ai pas envie de me geler les mains pour rien. Et de 2, vous savez comment on monte ça, j'ai pas besoin de vous le montrer. Le pied d'atelier est là, j'ai les roues, il suffisait juste de mettre le vélo dessus. Sinon, par rapport au vélo, il reste plus rien là-dedans. Non. On va passer maintenant à la partie du coup, comment est-ce que je recharge le vélo. Donc moi je range tout. Voilà, on va maintenant passer à la partie intérieure. Hop là. Maintenant qu'on est ici. Alors pour le vélo, il y a quand même 2-3 petites choses qui ont changé à l'intérieur. Par où commencer? Alors à l'intérieur, le plus évident, c'est une question qu'on me pose très souvent et je me suis posé la question à moi-même pendant très longtemps. Comment est-ce que je vais recharger un vélo électrique dans un véhicule de loisir? Premièrement, il faut du 220 volts. Le 220 volts, je l'ai via un convertisseur que j'ai fait installer ici sous la banquette. Donc un bête convertisseur 12 à 220 volts. Moi j'ai pris un qui fait 500 watts. J'avais pas besoin de beaucoup plus. Les seules choses dont j'avais vraiment besoin en 220 et que je ne pouvais pas recharger autrement qu'en 220, c'était mon vélo, mon One Wheel et mon ordi portable pour pouvoir monter les vidéos. Je peux mettre l'ordi et le vélo en même temps à recharger sans que je dépasse les 500 watts. Le One Wheel, je le prends encore très rarement avec moi. Donc j'avais pas besoin d'avoir plus. Pour le reste, c'est des petites choses qui consomment très peu et où j'ai pas forcément besoin du 220 et où je peux aller choper du 12 volts. Donc ça va être la recharge des batteries drone, de téléphone et toutes ces petites choses là. Mais le souci que j'ai très vite rencontré, et c'était pas une surprise, c'est que d'origine, mon van il était équipé d'une batterie AGM de 92 ampères-heure. C'est très naze. Déjà de l'AGM, j'en étais pas fan, et 92 ampères, c'est beaucoup trop peu pour les besoins énergétiques que j'ai. J'ai déjà voulu contrôler ce que je consommais avant de prendre une nouvelle batterie, qu'elle soit trop grosse pour rien. Donc j'ai fait installer un petit truc magique ici. Bon, c'est assez bordélique, donc ne jugez pas. Mais cet appareil, le BMW 712 de chez Victron Energy, bon, il y a plein d'autres marques qui font des trucs du style, hein, il n'y a pas que, me permet de savoir en temps réel ce que je consomme, ce que je produis via mes panneaux solaires, de volts exact où je suis, parce que le panneau de contrôle, la DRIA, il permet juste d'avoir une vague idée, le nombre de pourcentage exact. Il y a aussi, mais ça j'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait, une option qui permet d'avoir sur une plus longue période des graphiques de voilà combien on a consommé, combien on a produit avec les panneaux, etc. Ça je l'utilise pas, à vrai dire, c'est pas que je m'en tape plutôt pas mal, mais vu que j'ai pas encore appris à l'utiliser. Pour recharger les batteries du van, donc il faut savoir que j'ai toujours 240 watts de panneaux solaires sur le toit. En cas de besoin, le groupe électrogène, mais il m'a jamais vraiment servi et c'est quand j'avais mes anciennes batteries, donc celles en AGM. Et le véhicule, il faut savoir que quand il tourne, il est associé à ce qu'on appelle un chargeur booster, donc un chargeur DC-DC. Donc concrètement, quand mon moteur tourne, ce qu'il produit comme électricité via l'alternateur, mais dont l'alternateur n'a pas besoin parce que les batteries sont à un niveau suffisant, il va le renvoyer sur la deuxième batterie, qui est donc la batterie cellule, celle qui sert à tout l'arrière du véhicule. Et ce chargeur me permettait, quand j'étais en AGM, de charger jusque 14-15 ampères-heure. Donc voilà, une heure de route rechargeait 15 ampères. C'est pas fou. Quand j'étais branché au 220, que ce soit le groupe électrogène ou branché à une maison, seulement 12. C'est pas fou non plus. J'ai changé et actuellement, j'ai une batterie qui est géniale. C'est la Liontech Liontron. Je sais plus exactement le nom de la marque.
en 200 ampères lithium. Au début, j'avais voulu opter pour 200 ampères en plomb carbone, enfin en gel plomb carbone qui coûtait beaucoup moins cher. J'ai commandé ces batteries sur un site qui se vantait d'avoir un service d'une qualité irréprochable. On m'a livré avec un mois de retard mes 2 batteries, en me donnant toujours des excuses les plus bidons du monde. Et il y en a une des 2 qui était pétée. Quand j'ai eu la livraison, on m'a dit voilà, regardez, c'est le paquet, il n'a rien, il n'a pas de souci, c'était livré sur palette. Donc j'ai accepté la livraison. Une des 2 batteries a tout simplement explosé, je sais pas où, si c'est chez eux ou pendant la livraison. Il y avait de la mousse de partout, ça sortait, il y a les cosses qui étaient de travers. Évidemment, le site ne veut rien savoir. J'ai pété un câble et puis de toute façon, quand j'ai vu la place et le poids que ça prenait, je me suis dit, tu sais quoi, quitte à avoir perdu de l'argent, autant investir dans quelque chose de gros. Et je suis passé sur du 200 ampères toujours, mais cette fois en lithium. Pour le lithium, il y a plusieurs marques. Il y a Victron Energy qui en fait, c'est très connu, c'est une des marques qu'on voit le plus. Elle coûte un peu plus cher, mais personne ne s'en plaint, donc j'imagine que soit ils ont un très bon service marketing ou que c'est vraiment d'une grosse qualité. Mais j'avais surtout un gros souci avec ça, c'est que les batteries en 200 ampères étaient très hautes. Et donc ça ne passait pas sous le siège passager ici. Et moi, c'est là que sont d'origine mes batteries, toute mon installation électrique. Donc je voulais que ça reste là. Dans beaucoup d'autres fourgons, c'est dans le coffre ou sous la banquette où j'étais assis il y a 2 secondes. Mais moi là j'ai mon chauffage, donc pas possible. Et à l'arrière, j'ai le gaz et de quoi ranger le vélo. Et j'avais pas envie de retirer toute une installation électrique jusque là-bas. Donc l'autre possibilité, c'était de mettre 200 ampères. Ouais, mais bon, c'était pas fou. Et puis j'ai découvert cette marque, c'est assez récent apparemment, qui en fait une qui est pile poil faite, en fait, pour être mis sous un siège de fourgon, de camping-car ou ce que vous voulez. Donc c'est génial parce qu'il n'y avait rien à refaire et surtout, gros point positif, un des revendeurs qui en avait en stock direct se situe à 5 km de chez moi. Donc il n'y avait plus besoin d'une livraison, j'ai pu aller la chercher au dépôt. Comme ça je m'assurais qu'elle était nickel. Et je dois avouer que je suis ravi. C'est un des meilleurs achats que j'ai fait dans mon van. Le vélo a tout pété, va consommer entre 40 et 60 ampères quand je le recharge. Donc vous pouvez imaginer que quand j'étais avec une batterie de seulement 90 ampères, bah voilà, pour peu que je faisais fonctionner un peu le reste du van, si j'avais pas une charge complète à partir du lendemain matin, bah, il y avait plus de jus. Ici avec la lithium, c'est en fait impossible de descendre même en dessous de 50%. On est en hiver, donc mes panneaux ils sont proches du nul niveau de la production. C'est quasi uniquement que quand je roule que je recharge, mais en fait le lithium accepte plus de courant de charge, donc quand je vais rouler, au lieu de recharger seulement 15 ampères-heure, je crois que ça monte à 25 ampères-heure. C'est pareil quand vous êtes sur du 220, ça va accepter un peu plus d'ampères-heure aussi. Et ben l'air de rien, quelques ampères-heure par-ci et par-là, ça fait énormément. Je suis jamais descendu en dessous de 75%, donc de 150 ampères, sachant que j'ai déjà dû recharger le vélo et que j'utilisais d'autres trucs en même temps. Puis ce week-end-là, on était à 3 dans le van, donc il y avait encore plus de consommation. Et avec ce que je consommais et ce que je produisais, voilà, jamais en dessous de 150. Donc le 200 ampères, c'était ce qu'il me fallait pour le VTT électrique. Et le lithium, voilà, c'est certes un très gros coût. Et pour celle-ci qui a une forme spéciale, c'était encore 100 ou 200 € plus cher. Mais j'ai un truc génial qui me permet d'être totalement autonome, même en hiver, même sans avoir à utiliser le groupe électrogène que je pense virer de mon coffre parce qu'il prend de la place pour rien, et de pouvoir profiter à fond sans réfléchir, sans me dire oula je vais allumer ça donc j'aurai plus de jus, ou me dire que si j'utilise mon ordi j'aurai plus de jus non plus. Là maintenant je suis vraiment tranquille, je me mets bien, j'ai du 220 partout dans le van, je peux recharger mon vélo, mon PC, mon one wheel, mon vélo il dort avec moi, il est chauffé parce que la soute est chauffée aussi, toujours au chaud et en sécurité. J'ai installé ce qu'on voit ici là, hop, parce qu'un vélo ça coûte cher et tout ce qu'il y a dans le van aussi. Une caméra, il n'y a pas que ça, le système de sécurité, ces dernières semaines je l'ai vraiment poussé. D'ailleurs il n'y a pas qu'une caméra. Pour que je sois vraiment toujours tranquille et serein quand soit je dors ou quand je suis pas près du van ou que je suis en balade en vélo. Je sais à l'instant T où est mon van, s'il y a quelqu'un dedans, enfin bref, n'importe quoi, je connais l'historique du van, etc. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. J'ai pas envie de tout vous dévoiler sur la sécurité parce que c'est logique. Vraiment, là maintenant, il a step up niveau de ce que j'ai fait comme nouveaux accessoires. Le van, c'est un confort encore bien au-dessus de ce que j'avais au début de la chaîne en septembre quand je vous l'ai fait découvrir. Donc je suis
très content de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc ça voilà, c'est tous les aménagements que j'ai fait pour pouvoir vivre tranquillement dans mon van et que ça colle parfaitement avec le VTT. Il y a plein d'armoires qui servent aussi à aller ranger toutes mes affaires, hein, style mes gants, mes protections, l'armure, casque, toutes les fringues de vélo. Mais ça, c'est des armoires, c'est pas intéressant. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à aller sur Insta pour suivre les aventures de Van Life Découverte et de VTT Découverte et les miennes. N'hésitez pas à vous abonner à mes deux chaînes, hein, Van Life et VTT Découverte. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!